Canon 30. Les clercs consacrés, les autres clercs et les ascètes ne se baigneront pas avec des femmes, car c'est là le premier des reproches faits aux païens. On pourrait croire ici qu'il s'agit du bain du baptême et de la nécessité de la présence des diaconesses. Mais le concile in Trullo, canon 77, a repris ce canon en indiquant bien qu'il s'agit de bains publics. On peut donc considérer que cela est une recommandation ascétique. En effet, les clercs ne sont pas les seuls concernés. Canon 31. On ne doit pas se marier avec des hérétiques quels qu'ils soient, ni leur donner en mariage ses fils et filles, à moins qu'ils ne promettent de se faire chrétiens. Voici donc le canon qui éclaire d'une lumière particulière la possibilité des mariages mixtes. En effet, la plupart des personnes ayant une attitude très rigide sur le mariage considèrent que tout a été dit de façon définitive dans le concile in Trullo, canon 72. Je cite: « Qu'il ne soit pas permis à un homme orthodoxe de s'unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d'épouser un homme hérétique, et si pareil cas s'est présenté pour n'importe qui, le mariage doit être considéré comme nul, et le contrat matrimonial illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup à une brebis. Si quelqu'un transgresse ce que nous avons décidé, qu'il soit excommunié. Quant à ceux qui, étant encore dans l'incrédulité, avant d'être admis au bercail des orthodoxes, s'engagèrent dans un mariage légitime, puis l'un d'entre eux, ayant choisi la part la meilleure, vint à la lumière de la vérité, tandis que l'autre fut retenu dans les liens de l'erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l'épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice-versa le croyant avec la non-croyante, qu'ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, le mari non-croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par son mari. Fin de citation du concile in Trullo, canon 72. Mais le concile in Trullo considère aussi que les canons du concile de Laodicée sont licites et expriment le fonctionnement de l'orthodoxie. Ceci est établi via le canon 2 d'in Trullo. Je cite: « Nous confirmons aussi tous les autres saints canons qu'édictèrent nos saints et bienheureux pères, c'est-à-dire les 318 saints pères réunis à Nicée, ceux d'Ancire, de plus de ceux de Néo-Césarée, de même ceux de Gangre, de plus ceux d'Antioche de Syrie et aussi ceux de Laodicée de Phrygie. » Nous avons ici deux possibilités de compréhension. Premièrement, in Trullo englobe Laodicée, mais par son canon 72, il efface l'économie rendue possible à Laodicée. Ou deux, in Trullo englobe Laodicée et englobe également, sans la rappeler, l'économie de Laodicée que l'on doit avoir à l'esprit. Le premier cas est très improbable, car dans une logique traditionnelle, si l'on reçoit quelque chose du passé, ce n'est pas pour le modifier. Surtout si on l'a reçu avec respect et gravité, comme il convient à un canon. Incorporer en modifiant, ce n'est pas très traditionnel. Il faudra donc privilégier la seconde possibilité. Ainsi, avec la dynamique du concile in Trullo, il convient de considérer que la norme, ce qui est recherché avant toute chose, c'est le mariage entre orthodoxes. Aujourd'hui qu'il existe en plus toute une cacodoxie, car c'est ainsi qu'il convient de nommer cette orthodoxie qui foule les canons aux pieds, ou bien reste en communion avec ceux qui foulent les canons aux pieds, ce qui revient exactement au même, le mariage doit être considéré entre vrais orthodoxes. C'est Laodicée qui donne l'économie applicable à cette norme canonique. Si l'un des deux conjoints est dans l'hérésie au moment des noces, le mariage peut être autorisé par l'évêque sur la condition de la promesse de conversion. C'est une démarche risquée, mais également un chemin de mission et de conversion éprouvé. Canon 32. On ne doit pas recevoir des eulogies des hérétiques, car ce sont plutôt des malédictions que des eulogies. Alors il y a un jeu de mots dans le grec. Eulogie se dit eulogiei et malédiction se dit alogiei. Il y a donc un effet de consonance. Alogiei peut aussi se traduire par folie selon le contexte. L'eulogie est aussi bien une parole d'éloge, de bénédiction, une louange que l'offrande du pain béni. Il semble plus probable que l'on parle de bénédiction ici. Que cela soit un pain béni ou une parole de bénédiction dans un contexte religieux, qu'il soit en assemblée ou même en dehors. Par exemple, pour être tout à fait concret, on ne demande pas la bénédiction d'un prêtre catholique ou cacodoxe lorsque l'on est orthodoxe. Canon 33. On ne doit pas prier en commun avec les hérétiques et les schismatiques. Redite des canons 10 et 45 des apôtres. Le canon 10 disait: si quelqu'un communie dans la prière avec un excommunié, même dans une maison privée, qu'il soit aussi excommunié. Le canon 45 disait: l'évêque, le prêtre ou le diacre qui ne fait que prier avec des hérétiques doit être excommunié, mais s'il leur a permis d'exercer leur fonction de clerc, qu'il soit déposé. Je ne vais pas me répéter concernant les prières communes dans le cadre de l'œcuménisme. Canon 34. Aucun chrétien ne doit laisser d'honorer les martyrs du Christ pour s'en aller honorer les faux martyrs, c'est-à-dire les martyrs hérétiques, ou ceux qui sont devenus chefs des hérétiques, car ceux-ci sont loin de Dieu. Celui donc qui se rend chez eux, qu'il soit anathème.
Ce canon fait écho au 9e canon qui interdisait de se rendre à la tombe d'un martyr d'un culte non orthodoxe. Les historiens disent que ce sont les nombreux martyrs du montanisme qui nécessitèrent la rédaction de ce canon précis. Le commentaire de Balsamone permet de différencier ce canon du 9e. Le canon 9 est pour le cas d'un orthodoxe qui recherche une aide spirituelle ou un miracle auprès d'un martyr non orthodoxe. Ce canon 34 donne le cas d'un orthodoxe qui a sciemment et consciemment abandonné les martyrs du Christ. Canon 35. Les chrétiens ne doivent pas abandonner la gloire de Dieu et son Église pour s'en aller invoquer les anges et faire des réunions en leur honneur. Cela est défendu. S'il y a donc quelqu'un qui s'adonne à cette idolâtrie occulte, qu'il soit anathème, parce qu'il a oublié notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il a passé à l'idolâtrie. Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, disait déjà de ne pas succomber à la tentation du culte des anges. Laodicée est si proche de Colosse, puisqu'il s'agit de la même région de Phrygie, que l'on peut considérer que le conseil à l'un s'applique également à l'autre. Théodoret de Cire témoigne, en commentant ce canon, d'églises phrygiennes dédiées à Saint Michel. Il convient de rappeler ici que l'Église ne prohibe pas la vénération des anges, mais bien l'adoration des anges. Les 3 anges les plus présents dans la liturgie orthodoxe sont Gabriel, Michel et Raphaël. Les anges restent des intercesseurs tout à fait éminents et reconnus comme tels, mais ce sont les déviations et les excès que le canon veut prévenir. Canon 36. Les clercs consacrés et les clercs inférieurs ne doivent être ni sorciers, ni magiciens, ni mathématiciens, ni astrologues, ni fabriquer ce que l'on nomme des amulettes, qui sont des chaînes pour leurs âmes. Ceux qui en portent, nous ordonnons qu'ils soient jetés hors de l'Église. Alors les mathématiciens ici sont des numérologues. Il ne s'agit pas ici de combattre la science, mais plutôt les superstitions. La seule chose recevable qu'un clerc ou même un chrétien doit porter autour du cou est la croix du Christ, seul instrument de salut. Canon 37. On ne doit accepter des juifs ou des hérétiques aucun cadeau de fête, ni célébrer des fêtes avec eux. Les 2 canons suivants vous nous montrez que les juifs sont une catégorie canonique à part, bien qu'étant des hérétiques. Canon 38. On ne doit pas accepter des juifs des azymes, ni communier à leurs impiétés. Alors même si ce canon se passe de commentaires, on remarquera que dans les autres canons, l'orthodoxie considère toujours des pains, et parle ici d'azymes, donc de pains non levés. Il est donc facile de conclure que la pratique de pain non levé des catholiques romains est tout sauf traditionnelle et canonique. Canon 39. On ne doit pas prendre part aux fêtes des païens ni communier à leur athéisme. Il est important de comprendre de quel type de fête il s'agit. Il semble évident de considérer que nous sommes dans le cadre religieux. Le canon doit donc se comprendre comme étant une interdiction pour tout chrétien de participer à une procession en l'honneur d'une divinité des panthéons grecs, romains, égyptiens, perses, etc. Il ne s'agit pas ici de prohiber la participation à des fêtes profanes qui peuvent avoir des dimensions patriotiques ou corporatives, liées à des professions, que peuvent d'ailleurs exercer des chrétiens dans la cité. Il convient de choisir cela avec discernement. Par exemple, il ne serait pas cohérent pour un chrétien orthodoxe sérieux sur la doctrine de fêter d'une quelconque façon le 14 juillet, puisqu'il s'agit de l'instauration d'un régime athée et anti-chrétien, meurtrier et totalitaire. Les évêques convoqués à un synode ne doivent pas dédaigner l'invitation, mais s'y rendre et y dire ou apprendre ce qui peut servir au bien des fidèles et des autres. Si quelqu'un dédaigne l'invitation, celui-là se met dans son tort, à moins qu'il ne soit empêché par quelque chose d'extraordinaire. Les cas d'empêchement licite sont liés à la maladie. On comprend que les évêques sont redevables de répondre aux convocations de leur métropolite, de leur patriarche, de leur empereur, en fonction de la nature du synode. Les commentateurs précisent que l'évêque absent peut être tenu responsable de cette absence par le synode qui voulait son suffrage. Canon 41. Un clerc consacré ou un clerc inférieur ne doit pas voyager sans être muni de lettres canoniques. On retrouve ici la logique du concile de Sardique, qui comptait limiter au maximum les voyages des évêques, voyages vus comme des occasions de participer à des choses mondaines et non pas spirituelles. Les synodes impliquent les voyages, et il faut donc que l'évêque puisse justifier de son déplacement. Canon 42. Un clerc consacré ou un clerc inférieur ne doit pas entreprendre un voyage sans l'autorisation de son évêque. La peine encourue était déjà connue depuis le 12e canon des apôtres, l'excommunication. Les membres du clergé doivent réaliser qu'ils ne s'appartiennent plus. Canon 43. Les sous-diacres ne doivent pas, même pour un peu de temps, quitter les portes pour prendre part à la prière. Ceci nous renvoie au canon 22 de ce même concile. Cela nous interroge sur l'ordre utilisé pour promulguer les canons et la logique sous-jacente quelque peu déroutante. En tout cas, les commentaires voient ce canon comme plutôt défensif, ayant pour but d'empêcher les uniates et les infidèles d'entrer. Canon 44. Les femmes ne doivent pas entrer dans le sanctuaire. Canon très compliqué pour ceux qui imaginent une orthodoxie avec des femmes prêtres, afin de rendre une juste offrande au Dieu de l'égalité homme-femme. Canon 45. On ne doit pas admettre au baptême après la seconde semaine du carême.
La logique ici est de préserver la dynamique ascétique du grand carême. On parle de quelqu'un qui pourrait s'inscrire dans le catéchuménat, mais de façon plus simple, puisqu'il n'aurait pas à faire les efforts ascétiques des 2 premières semaines de jeûne et de la semaine des laitages. Quelqu'un devenant catéchumène doit parcourir toute la route qui mène à la Pâque et pas seulement la moitié. Canon 46. Ceux qui se préparent au baptême doivent apprendre par cœur le symbole de la foi et le réciter le jeudi de la grande semaine à l'évêque ou au prêtre. Ceci est bien évidemment valide pour les gens qui ne seraient pas baptisés lors de la semaine sainte. Le baptême implique la pleine conscience et la pleine adhésion à ce qui est dit dans le credo. Canon 47. Ceux qui ont reçu le baptême lors d'une maladie, puis s'en sont relevés, doivent apprendre le symbole de la foi et se rendre compte qu'ils ont reçu un don divin. Alors il est probable que le cas ici est d'avoir donné le baptême à quelqu'un de tellement affaibli par la maladie qu'il ne pouvait pas réciter le credo et affirmer ainsi son adhésion à la foi chrétienne. Il a, en quelque sorte, été baptisé malgré lui comme un petit enfant. Il doit donc, une fois sorti de l'épreuve de la maladie, réciter le credo afin de réaliser l'affirmation attendue. Canon 48. Ceux qui ont été baptisés doivent être oints du crème céleste et devenir participants du royaume du Christ. On prend souvent la chrismation comme un usage oriental, mais on voit avec ce canon qu'il n'en est rien. Il s'agit aussi d'un strict respect des règles de l'Église et la logique sous-jacente à ces sacrements. Juste après la triple immersion, le baptisé est oint d'une huile sainte particulière appelée saint crème, qui a été préparée par l'évêque. L'usage moderne de la confirmation, usage occidental, a totalement perdu la logique sacramentaire, puisque depuis Pie X, le baptisé communie avant sa confirmation. Les Occidentaux avaient séparé immersion et chrismation afin de renforcer la présence de l'évêque dans le rituel. Ainsi, la confirmation a été donnée par celui-ci, vers 12-13 ans, mais l'enfant peut commencer à communier chez les Romains à partir de 7 ans, ce qui n'a plus aucun sens. Canon 49. Pendant le carême, on ne doit pas offrir le pain du Saint-Sacrifice, si ce n'est le samedi et le dimanche. Alors, il faut comprendre ici qu'en dehors des samedis et dimanches, on ne réalise pas la consécration des saints dons, ce qui est trop joyeux. D'où le recours au présanctifié, qui est une liturgie particulière où l'on va réaliser la sanctification des saints dons, mais en gardant une partie pour les autres jours. Canon 50. On ne doit pas rompre le jeûne le jeudi de la dernière semaine et déshonorer par là tout le carême, mais on doit jeûner tout le carême dans la xérophagie. Alors il devait probablement y avoir des personnes qui rompaient le jeûne lors du jeudi pour le repas de la Cène. Le canon rappelle que le jeûne doit se poursuivre jusqu'à la résurrection. Canon 51. Pendant le carême, on ne doit pas célébrer les anniversaires des martyrs, mais ne les commémorer que les samedis et les dimanches. Alors la dynamique ici est la suivante. La célébration d'un grand saint, d'un grand martyr amène une joie qui n'est pas appropriée pour le grand carême. Néanmoins, même le grand carême ne peut effacer les particularités des samedis et dimanches. On peut donc réaliser, lors de ces 2 jours, ces célébrations particulières. Les offices y sont donc complets, contrairement aux autres jours. Canon 52. Pendant le carême, on ne doit célébrer ni mariage, ni fête de naissance. Bon, la logique du canon précédent est ici évidente, pas d'office apportant de la joie pendant les rigueurs du carême. Bien évidemment, mariage et naissance sont de grands moments de joie. On les remet donc à plus tard pour monter vers la Pâque. Canon 53. Les chrétiens qui assistent aux noces ne doivent se livrer ni à des sauteries ni à des danses, mais assister avec décence au repas ou au dîner, comme il convient à des chrétiens. Alors ce canon peut paraître un peu austère au premier abord, car il change considérablement la façon dont on imagine de façon normale le déroulement de la fête d'un mariage. Mais il convient de se souvenir que ceci ne concerne pas exclusivement le clergé, mais bien tout chrétien. En étant respectés, les mariages pourraient cesser d'être ces réunions bruyantes et ennuyeuses, et bien redevenir l'image des noces entre Dieu et l'homme. Canon 54. Les clercs consacrés et les clercs inférieurs ne doivent pas, lorsqu'ils assistent à des noces ou à des banquets, rester pour voir certains jeux, mais se lever et partir avant l'entrée des acteurs des jeux de noces. Alors ici on revient à une distinction clergé-laïque, il faut donc voir le caractère d'exemplarité de la chose. Un mariage bien organisé prêtera donc attention à ne pas avoir une attraction qui puisse faire partir momentanément une partie des invités. C'est ici le caractère lascif de certaines danses qui est visé. Canon 55. Les clercs consacrés et les clercs inférieurs ne doivent pas mettre en commun de l'argent pour célébrer des banquets, les laïcs non plus. Il faut retrouver ici la notion antique du banquet pour comprendre que l'Église ne prohibe pas le plaisir de partager une table entre convives autour de discussions agréables. Le banquet était le moment d'une démonstration de richesse, de pouvoir. L'esprit en est tout sauf modeste. Canon 56.
Les prêtres ne doivent pas entrer dans le sanctuaire et y prendre place avant que n'y entre l'évêque, à moins que l'évêque ne soit empêché ou en voyage. Ce canon sera le bon prétexte pour rappeler, comme l'expliquait saint Ignace d'Antioche, que l'évêque, dans sa communauté, figure le Christ. On pourra aussi rappeler de façon utile que le prêtre est là pour officier au nom de l'évêque en son absence. Dans le cas de la présence de l'évêque, celle du prêtre devient tout à fait superficielle et secondaire. Canon 57. On ne doit pas ordonner des évêques, mais des visiteurs dans les bourgs et les villages. Ceux qui ont déjà été ordonnés ne doivent rien faire sans l'avis de l'évêque de la ville. De même, les prêtres ne doivent rien faire sans l'avis de l'évêque. Les visiteurs dont il s'agit sont les corps évêques. Ce sont des évêques auxiliaires subordonnés en tout à l'évêque principal, de la même façon que les prêtres. Plusieurs canons déjà étudiés mettaient l'accent sur la nécessité de ne pas créer un évêque pour un petit bourg, afin de ne pas susciter le mépris vis-à-vis de cette charge. Canon 58. Les évêques et les prêtres ne doivent pas offrir le sacrifice dans des maisons particulières. Il s'agit bien évidemment du sacrifice eucharistique. Les commentateurs grecs précisent que le sacrifice dans le cadre d'une domus ecclesiae est tout à fait possible, mais dans une pièce qui sert d'oratoire. Le but est très probablement de ne pas réaliser cela dans une pièce profane de type cuisine. Et enfin, canon 59. On ne doit pas lire dans l'Église des psaumes composés d'autorités privées, ni des livres qui ne sont pas canoniques, mais les seuls livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voici les livres que l'on doit lire et qui font autorité de l'Ancien Testament. La Genèse du monde, l'Exode de l'Égypte, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, les Juges, Ruth, Esther, le premier et le second des rois, le troisième et le quatrième des rois, le premier et le second des Paralipomènes, le premier et le second d'Esdras, le livre des 150 psaumes, les proverbes de Salomon, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, Job, les 12 prophètes, Isaïe, Jérémie, Barour, les Lamentations et les Lettres, Ézéchiel, Daniel. Ceux du Nouveau Testament sont les suivants: 4 évangiles, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean, les actes des apôtres, les 7 lettres canoniques, c'est-à-dire une de Jacques, 2 de Pierre, 3 de Jean et une de Jude, 14 lettres de Paul, une aux Romains, 2 aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphésiens, une aux Philippiens, une aux Colossiens, 2 aux Thessaloniciens, une aux Hébreux, 2 à Timothée, une à Tite et une à Philémon. Le but de ce canon est de donner la liste autorisée des textes lisibles en Église. Il ne s'agit pas de bannir la lecture de tout autre texte, Dieu préserve. Par exemple, il existe aussi des psaumes de Salomon, connus de la littérature intertestamentaire. Ces psaumes étaient connus de certains pères et des érudits de certaines disciplines théologiques et philologiques. De même pour les textes retenus comme formant le canon biblique. On pourra noter l'absence de plusieurs livres dans l'Ancien Testament, tels que les Maccabées, Judith, Tobit, etc. Et surtout, dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean. Ce canon précis est absent de nombreux recueils canoniques, principalement en Occident. La raison probable en est la suivante. Les canons bibliques étaient déjà existants dans certaines zones géographiques et variaient quelque peu. Les canonistes devaient probablement laisser la priorité à d'autres listes de livres reconnus. Nous avons à notre disposition de nombreuses listes chez les pères de l'Église qui témoignent des livres qu'ils considèrent comme inspirés, et ces listes varient à la marge. Les textes majeurs sont tous présents et c'est souvent l'Apocalypse qui manque, et certains textes chrétiens primitifs comme le Pasteur d'Hermas qui peuvent être reconnus comme faisant partie des textes du Nouveau Testament.